Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La vie est courte et le ciel est éternel ». La Bible explique notre vie de plusieurs manières. Elle compare notre vie à la rosée sur l'herbe. De plus, quand on compare un jour, aux yeux de Dieu avec le temps de notre vie, la Bible explique que nos 1000 ans ne sont qu'un jour dans le royaume de Dieu, considérant notre existence comme éphémère et vaine. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec un éphémère en lui disant « à demain », car l'éphémère ne vit qu'un jour. Quand nous regardons les créatures, qui ne peuvent vivre que si peu de temps, n'éprouvons-nous pas de la sympathie et de la compassion pour elles? Quand Dieu regarde notre vie, il nous voit pour ainsi dire de la même manière. Aux yeux de Dieu, 1000 ans de vie humaine ne sont qu'un jour. Notre vie est inévitablement liée aux limites trop brèves du destin. C'est ce que je ressens souvent. J'ai aussi vécu ma vingtaine, et il fut un temps où j'étais adolescent. Quand je regarde ma vie, je me demande, quand ai-je atteint cet âge si rapidement? Quand je réfléchis sur moi-même, j'ai aussi le sentiment que notre vie est trop courte. Même parmi les membres de la famille de Sion, ceux que je tenais dans mes bras quand ils étaient bébés, ont maintenant grandi, se sont mariés et travaillent ensemble. Quand nous y réfléchissons, le temps passe vite. Autrefois, quand des personnes âgées parlaient du caractère éphémère de la vie, nous nous demandions, pourquoi disent-elles de telles choses, alors qu'il y a tant de jours à venir? Pourtant, nous parlons de la même chose. Après l'avoir vécu, nous avons réalisé à quel point notre vie est courte. Combien y a-t-il de gens insensés qui pensent vivre 1000 ans alors qu'ils n'en vivent même pas 100? Même si notre vie est courte, il y a des gens qui vivent pour le royaume des cieux et d'autres qui vivent vers l'enfer. S'il existe ces deux chemins de vie, ne devrions-nous pas choisir le chemin du ciel? Non seulement nous devrions choisir une telle vie pour nous-mêmes, mais nous devrions aussi guider toutes les autres personnes qui n'en sont pas conscientes pour qu'elles la choisissent. Cela devrait devenir notre mode de vie. Devrions-nous vivre une vie significative, dirigée vers le royaume des cieux? Ou sommes-nous condamnés à marcher vers l'enfer, sans même nous en rendre compte? Trouvons la réponse dans la Bible. Voyons Psaume chapitre 90, verset 4. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. C'est ainsi que notre vie est décrite. 1000 ans de vie humaine sont comme une nuit qui s'est écoulée aux yeux de Dieu. Passons au verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Cela ne signifie-t-il pas que tout passe en un instant? Voyons le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car qu'en advient-il? Il passe vite, et nous nous envolons. À l'exception de certains de nos jeunes membres, nous sommes probablement tous concernés par ce contenu. Ah, quand suis-je entré dans la quarantaine? Juste après avoir amené vos enfants à un certain stade de leur scolarité, si vous voulez avoir un peu de temps pour vous, vous êtes déjà d'âge moyen. Après avoir vu vos enfants se marier, vous êtes soudain dans la cinquantaine et la soixantaine. Ces choses arrivent en un clin d'œil, en un instant. En vérité,
1000 ans sont comme une veille de la nuit. À ce sujet, Dieu dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il doit y avoir une raison pour laquelle il nous enseigne que notre vie sur cette terre n'est pas éternelle. Cela contient un avertissement pour nous qui dit, plutôt que de tout jeter dans cette courte vie, préparez-vous et vivez pour le royaume des cieux, pour l'éternité. Ouvrons Ésaïe chapitre 40. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 6, il est écrit. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme, quoi? L'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur, qu'arrive-t-il à la fleur? Frères et sœurs, durent-elles longtemps? Les fleurs s'épanouissent, mais au bout d'un certain temps, elles sont déjà fanées. Elles ne durent pas longtemps. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ainsi, la Bible nous dit à plusieurs reprises que le temps que les humains peuvent rester sur cette terre n'est pas très long. Confirmons-le également dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 1, verset 24. Voyons le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Même en regardant ce monde que Dieu a créé pour que nous y vivions, nous recevons chaque jour de nombreuses leçons. Notre vie aussi est inévitablement courte. Les éphémères, qui vivent si peu de temps, nous paraissent-ils pitoyables? Quelle que soit la splendeur de la vie d'une personne, ou le pouvoir qu'elle exerce, ce n'est que pour un court instant. Notre vie ne sera jamais éternelle. La vie, la jeunesse et la beauté passent si vite, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, en particulier ceux qui sont d'âge moyen ou plus âgés, le ressentiront profondément. Après avoir consacré des années à élever vos enfants et les avoir vus se marier, vous avez enfin un peu de temps libre pour vous, mais vous réalisez ensuite, maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps pour avoir un impact significatif sur cette terre. Quand nous observons des éphémères et d'autres créatures dont la durée de vie est courte, nous ne pouvons nous empêcher d'être désolés pour eux en pensant, est-ce toute la vie qu'ils ont? Quand Dieu regarde notre vie, il dit, elle est comme la fleur et l'herbe des champs, momentanée et brève, qui fleurissent pendant une courte période avant de se faner. En effet, notre vie est éphémère, comme l'herbe et la fleur. La Bible nous en informe continuellement, à travers les écrits de l'auteur des psaumes, de l'apôtre Pierre et du prophète Ésaïe. Voyons Psaume chapitre 103, verset 13. Voyons le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Il est écrit, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, ce qui indique que tout est momentané. Dès lors, que veut nous donner Dieu, qui a pitié de l'humanité? Il veut nous donner la vie éternelle. Alors, cela n'aurait pas de sens de vivre éternellement, en souffrant éternellement, n'est-ce pas? C'est pourquoi la joie et le bonheur seront toujours créés. La vie qui nous sera accordée sera différente de notre vie sur cette terre. Il y aura une jouissance éternelle du bonheur, de la joie et des bénédictions, au-delà de ce que notre cœur peut supporter. La Bible nous enseigne que Dieu a créé pour nous un monde où il n'y a ni mort, ni deuil, ni douleur. C'est pourquoi nous devons tous entrer dans ce monde. Pour l'instant, nous ne vivons que temporairement sur cette terre. Alors, vers quelle direction devrions-nous toujours nous diriger sur cette terre? Nous devrions être capables d'adapter notre vie au royaume des cieux. D'après l'Apocalypse, il existe un lieu de souffrance éternelle. Quand Jésus est venu sur cette terre, il nous a exhortés à ne pas aller dans un tel endroit. Jésus a souligné à plusieurs reprises, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, et t'empêche d'entrer dans le royaume éternel des cieux, coupe-la plutôt que de manquer le royaume des cieux. » Cela montre à quel point notre vie sur cette terre est courte, et à quel point elle semble pitoyable et misérable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il nous a accordé ce chemin. Par conséquent, nous devrions tous nous efforcer d'obéir à tous les enseignements de Dieu, ses ordonnances, ses statuts et ses lois, et de le suivre partout où il nous conduit. Voyons Apocalypse chapitre 20, verset 10. Chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Que leur arrivera-t-il? Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Dieu lui-même est venu sur cette terre pour nous empêcher d'aller dans un tel endroit. Il est mort à notre place, a versé son sang et a enduré d'innombrables insultes, douleurs et souffrances, afin de nous conduire, nous ses enfants, au royaume éternel des cieux. Il a établi la Pâque de la nouvelle alliance, le chemin de la vie éternelle, nous a éveillés à la mer de la vie éternelle, et nous a permis d'avoir la foi en elle, n'est-ce pas? Quelle que soit la grandeur ou la popularité d'une personne sur cette terre, elle n'est pas éternelle. Les chanteurs populaires, qui ont été célèbres, vivent-ils très heureux aujourd'hui? Jouissent-ils encore de la popularité de leur jeunesse? La réponse est non. Ces périodes sont trop courtes. La popularité d'une célébrité ou d'une personne au pouvoir est momentanée. À travers ce contenu, il devient clair à quel point la grâce de Dieu est étonnante pour nous permettre d'aller au royaume éternel des cieux. Dieu nous a accordé la Pâque, la vérité de la vie, a versé son sang précieux sur la croix pour expier tous nos péchés passés et nous a ouvert toutes les portes pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Pensons toujours à sa grâce. Ne perdons pas notre cœur pour les futilités de cette terre, en oubliant la volonté de Dieu et en nous en détournant. Par-dessus tout, gardons une espérance plus profonde pour le royaume des cieux. Nous n'avons pas besoin de ressentir un tel sentiment d'infériorité en pensant « quelqu'un a un appartement de luxe. Pourquoi ne puis-je pas vivre ainsi ?» Qu'en est-il de cette gloire et de cette vie?
La Bible ne nous enseigne-t-elle pas qu'elles sont comme les fleurs des champs? Ce qui est important, c'est la direction de notre vie, que nous vivions correctement ou non. L'important n'est pas de savoir qui vit une vie splendide, ou à quel point la vie de quelqu'un est grandiose et puissante. La question est la suivante, la direction de ma vie, est-elle orientée vers le ciel? Ou est-ce que je marche, sans le savoir, vers l'enfer? Si nous comprenons correctement la direction que nous visons, et que nous marchons sur le chemin de la vie en conséquence, que nous reste-t-il même à la fin de notre vie? Nous aurons sans aucun doute de l'espoir. Un membre âgé est très heureux après avoir été diagnostiqué en phase terminale à l'hôpital. Qu'en est-il des gens ordinaires? Ils seraient déprimés et effrayés, mais ce membre est si heureux qu'il dit « Je vais au ciel ». Il va donc saluer les membres de l'Église en disant « Quand j'irai au ciel, et que je verrai Père, quel message devrais-je transmettre pour vous ?» Rempli de la joie et du bonheur d'aller au royaume des cieux, il ne ressent pas du tout la peur de la mort. Pensez à la vie humaine. Quand des amis que nous avions l'habitude de voir, lors des réunions commencent à disparaître l'un après l'autre, nous pensons, mon tour sera-t-il le prochain? C'est la vie humaine. Notre vie sur cette terre, n'est-elle pas un séjour temporaire après que nous avons péché? J'aimerais pouvoir m'échapper le plus vite possible, et retourner dans notre patrie céleste éternelle. C'est ce que disait l'apôtre Paul ainsi que tous les saints de l'Église primitive, et il en est de même pour nos cœurs aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit « Je désire partir et être avec le Christ, mais à cause des enfants de Dieu, qui n'ont pas encore réalisé cette vérité, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair sur cette terre, et que je les éclaire. » Voyons Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 6. Dans le chapitre 21, verset 6, il est écrit « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puisqu'un tel endroit existe, Jésus est venu sur cette terre et a proclamé à plusieurs reprises dans les évangiles « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » C'est parce que le monde dans lequel nous vivons est temporaire, il ne peut pas durer éternellement. Être père, être mère et être enfant, tout cela est temporaire. Tout est temporaire. Tout le monde quitte ce monde un jour. Cependant, tout en remplissant ses rôles, l'important est de savoir si notre vie est orientée vers le ciel ou vers l'enfer. Nous sommes toujours à la croisée des chemins. Nous devons toujours choisir le chemin du royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre en chair, en tant qu'esprit et épouse, et nous appelle à sortir de notre misère pour devenir ses enfants. Passons au chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, que disent-ils? Ils appellent toute l'humanité en disant, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Qui désigne le Saint-Esprit? Il désigne Dieu le Père. Alors, qui est l'épouse de Dieu le Père? Qui apparaît avec lui? Dieu la Mère. Dieu le Père et Dieu la Mère sont venus sur cette terre et disent à leurs enfants, venez. Que celui qui a soif vienne à moi,
et qu'ils prennent de l'eau de la vie, gratuitement. Jésus n'a-t-il pas dit la même chose il y a 2000 ans? Voyons ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui est venu à ce moment-là? Père et mère, sont-ils venus ensemble? Quand Père est venu sur cette terre pour la première fois, c'est lui seul qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'épouse viennent ensemble et disent, « Venez. » Lors de sa première venue, il est venu seul et a dit, « Venez », et lors de sa seconde venue, ils sont venus ensemble en chair et appellent leurs enfants afin de les conduire au salut. Ce n'est qu'en allant à eux que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Au lieu d'une vie éphémère et momentanée, nous pouvons recevoir la vie éternelle. N'est-ce pas la nouvelle alliance que Dieu a établie sur cette terre pour que nous puissions recevoir cette vie? Ceci est ma chair, ceci est mon sang. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme et que vous buvez son sang, qu'arrivera-t-il? Vous aurez la vie éternelle. Ainsi, peu importe à quel point quelqu'un vit noblement sur cette terre, s'il ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang, que se passera-t-il? Il n'aura pas la vie. Finalement, l'Esprit et l'épouse ne sont-ils pas venus sur cette terre pour nous donner la vie éternelle? C'est pourquoi, lors de sa première venue, Père est venu seul en Israël et a crié, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Qu'en est-il de sa seconde venue? Père et mère viennent ensemble et disent, « Que celui qui a soif vienne à moi. » Nous devons connaître Père et Mère pour aller vers eux, n'est-ce pas? Alors, nous devons savoir où se trouvent Père et Mère, où nous devons aller pour les trouver, et qui ils sont. Combien de vérités Dieu nous a-t-il révélées dans la Bible, afin que nous puissions trouver toutes les réponses à ces questions? Maintenant, allons dans le monde entier, et disons à tous les gens, « Retournez à Sion, où Père et Mère demeurent. » Ils vous attendent, et c'est là que se trouve la bénédiction de la vie éternelle. N'est-il pas écrit dans Psaume chapitre 133, que Dieu envoie la bénédiction, c'est-à-dire la vie pour l'éternité, à Sion? Qui nous donne la vie éternelle à Sion? C'est pourquoi nous devons retourner rapidement à Sion. Nous devrions dire, puisque la vie est si courte, et que nous n'avons pas beaucoup de temps, revenez rapidement à Père et Mère, et à Sion. Notre durée de vie est en effet très courte. Prenez le temps de réfléchir. Quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. Combien d'années pensez-vous qu'il vous reste à vivre? 20 à 30 ans? Pourquoi ne changez-vous pas votre style de vie pour aller au royaume des cieux? Il y a la vie éternelle dans le ciel. Ainsi, il est nécessaire d'enseigner aux gens l'origine de l'humanité, dont la Bible et les prophètes témoignent. Je suis chaque fois étonné de me voir travailler aux côtés de ceux qui, il n'y a pas si longtemps, étaient élèves et bébés. Cela me fait réfléchir, quand ont-ils grandi pour devenir des adultes? Quand ont-ils grandi au point d'assumer leur propre rôle? Ce sont des choses que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Cela ne signifie-t-il pas que le jour où nous irons au ciel est encore plus proche? Ne soyez donc pas effrayés ou attristés parce que vous vieillissez, mais posez-vous la question suivante. Pendant le temps qu'il me reste à vivre, quels matériaux puis-je envoyer au ciel pour y construire une belle maison? Je vous ai déjà raconté cette parabole. Un croyant en Dieu est mort et est allé au royaume des cieux.
en pensant qu'il y posséderait une belle maison, parce qu'il avait eu un titre dans l'église. Là, il a vu un grand nombre de splendides appartements de luxe dorés. En pensant, il doit y en avoir un pour moi, il a suivi l'ange qui le guidait, mais l'ange est passé juste à côté d'eux. Un peu déçu, il a pensé, il y a certainement une autre maison. Puis, il en a vu une autre, un peu moins magnifique, mais tout de même très luxueuse. Cependant, ils sont passés à côté de celle-ci aussi. Il a pensé, attendez, ma maison devrait être au moins comme cela. Mais ils sont passés devant toutes ces maisons. Enfin, arrivé devant une cabane, l'ange lui a dit, voici maintenant l'endroit où vous allez vivre. Il a donc protesté un peu auprès de l'ange. J'ai eu un titre important dans l'Église, et j'ai été fidèle pendant longtemps, alors pourquoi me donne-t-on une telle maison? L'ange a expliqué, dans le royaume des cieux, les maisons sont construites avec les matériaux envoyés de la terre, et comme les matériaux que vous avez envoyés ne représentent pas plus que cela, vous ne pouvez avoir que cette maison. D'après l'Apocalypse, comment Dieu nous rendra-t-il? Ainsi, nous devons maintenant accumuler de nombreuses bénédictions dans le ciel, la bénédiction de la foi, la bénédiction de l'amour, la bénédiction de l'espoir, la bénédiction de conduire correctement les autres au royaume de Dieu, la bénédiction de l'évangélisation, la bénédiction d'enseigner la parole de Dieu, et ainsi de suite. Tant que nous vivons sur cette terre, nous devons rester vigilants. Sinon, 10 ans peuvent passer en un clin d'œil. Alors, il y aura ceux qui auront vécu ces années, sans rien faire pour le ciel, et ceux qui auront vécu chaque jour de manière fructueuse pour le ciel. Quand nous réfléchissons à la grâce de Dieu, qui a versé son sang, et s'est sacrifié sur la croix pour nous, nous devons nous demander, quelle est la manière la plus gracieuse de vivre? Qu'est-ce qui en vaudrait la peine? Une fois cette brève opportunité de vie terminée, nous n'aurons plus l'occasion de rendre gloire à Dieu sur cette terre. Nous avons reçu des conditions que même les anges célestes envieraient, mais si nous continuons à gaspiller notre temps à d'autres choses, nous finirons par ne plus pouvoir nous payer ne serait-ce qu'une cabane. Faisons avec diligence tous les préparatifs nécessaires pour jouir du bonheur et des bénédictions éternelles. Bâtissons la vertu par la prière, la vertu par la prédication, et la vertu par l'union avec les membres de notre famille de Sion. Ce que vous avez accumulé ne sera jamais enlevé par d'autres. Ce que nous avons accumulé nous appartiendra. Ceux qui comprennent agissent en conséquence, tandis que ceux qui ne comprennent pas passent inévitablement à côté. Puisque Dieu nous a donné le même temps, j'espère que nous trouverons tous les meilleurs chemins à emprunter pendant ce temps, en conduisant beaucoup de nos frères et sœurs célestes sur le chemin, où Père et Mère disent, venez. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.